Alors, je suis psychopraticienne et psychanalyste depuis 1998. Je reçois des enfants, des adolescents, des adultes, des familles, mais aussi des professionnels que j'accompagne et que je forme sur la question de la relation à l'autre, de la communication et aussi de la gestion des crises, qui est en fait un de mes domaines de prédilection, quelque chose qui me passionne. Alors en fait, ce livre, Une famille enfin paisible, est un petit peu la conclusion d'années de réflexion, d'expérience et de recherche par rapport à ce qui peut nous aider à avoir des relations plus harmonieuses avec nous-mêmes et les autres, et en particulier les autres très proches, à savoir notre famille. Alors dans ce livre, je me suis intéressée à partir d'exemples précis qui sont extrêmement variés. Vous trouverez aussi bien des réponses à vos questions concernant comment gérer le conflit entre vos deux enfants, dont un trouve que l'autre a eu plus de gâteaux, ou alors des choses plus graves et plus douloureuses comme la mort d'un proche avec qui on n'a pas réussi à faire la paix. Donc à partir de tous ces exemples, j'ai voulu articuler tout ça en fait en 3 axes. Le premier, c'est d'abord une réflexion sur les conflits et les rapports de force. Parce que nous croyons souvent à tort que le conflit est le signe que quelque chose ne va pas, qu'une relation est invivable et même qu'on doit aboutir à une rupture, alors qu'en fait un conflit, un rapport de force, c'est inhérent à toute forme de relation et c'est aussi une occasion d'aller réguler certaines choses. Le conflit nous annonce que quelque chose peut-être n'a pas été dit de la bonne façon ou n'a pas été dit tout court ou que notre manière de considérer l'autre n'est pas la bonne. Donc c'est en fait une invitation au changement, une invitation à aller améliorer nos relations et pour ça, ça peut être extrêmement fécond. Donc il faut évidemment réfléchir à la manière dont nous pensons nos conflits. Le deuxième axe, c'est celui des outils pratiques, parce que la question qu'on se pose, c'est comment faire au jour le jour, dans des situations extrêmement concrètes, comment on partage l'espace, comment on communique, sur quel ton on parle à l'autre, comment on accepte que l'autre nous déçoive, et puis comment considérer l'autre et comment, j'ai envie de dire, comment nous mettre en mouvement par rapport à lui, parce que la relation, c'est évidemment un chemin qui n'est jamais terminé et qui doit, jour après jour, être peut-être réajusté, être compris différemment, être assoupli. Hein. Et ça, c'est évidemment les choses auxquelles nos conflits nous convient. Enfin, le troisième axe, c'est celui de la guérison et de la réparation. L'idée de ce livre étant que, de toute façon, si nous nous mettons en chemin nous-mêmes vers l'apaisement de notre histoire, l'apaisement de notre regard sur les autres et le changement de ce qu'il y a parfois à changer dans notre attitude, nous allons être en paix avec nous, être en paix avec notre histoire, être en paix avec les autres et du coup avoir un positionnement dans le monde qui sera plus facile et qui pourra aussi être plus agréable pour ceux qui partagent notre quotidien.